il évoque le principe de l'égalité. Égalité entre les couples homosexuels pour avoir un enfant, avec cette gestation pour autrui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un peu avant, dans la même émission, il parlait de l'égalité homme-femme, il parlait des droits des femmes et il parlait de la lutte contre la violence faite aux femmes. Quelques minutes plus tard, il dit qu'il est favorable à la gestation pour autrui, à la pratique des mères porteuses. C'est stupéfiant en termes de non-respect de la femme, d'exploitation de la femme, d'invisibilisation aussi. On ne peut... la GPA est l'une des choses les pires en la matière. Et d'ailleurs, dans un enfant pour quelqu'un d'autre. Hein. Oui, alors moyennant rétribution. Gestation pour autrui, ça veut dire porter un enfant, enfin être inséminé d'un enfant conçu généralement avec les ovocytes d'une autre femme, être inséminé, porter cet enfant, ce qui en fait des grossesses à haut risque, parce que comme ce sont des embryons qui n'ont pas de lien génétique avec la mère porteuse, elle a des injections d'hormones très importantes, donc il y a un taux de mortalité, il y a des morts de manière anormale dans la gestation pour autrui, et puis à la naissance, il est instantanément remis au commanditaire, contre paiement ou pas. C'est pas la question c'est utiliser des femmes. Et Monsieur Beaune, visiblement, n'a aucune idée de ce qu'est la maternité. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'il ne dit pas à un seul instant, il n'y a pas un mot pour les mères porteuses. C'est le mépris des femmes. Il n'aime pas les femmes. On ne peut pas déduire ça de ses propos, Madame de la Rochère. Mépriser les femmes. Non. Allez-y, mais je pense vraiment pas qu'il s'agit de mépriser les femmes. Voilà. La gestation pour autrui, c'est un mépris des femmes. C'est-à-dire, la maternité, c'est quand même un événement incroyable dans la vie. Et dire qu'il faudrait encadrer cette exploitation, encadrer l'utilisation de la femme réduite au statut d'incubatrice, pardonnez-moi, c'est d'un mépris incroyable. C'est violence faite aux femmes, Louis Dragnel, sexisme. Et moi, je trouve que on peut parler aussi des organes. Vous savez, les pratiques d'organes, etc. On n'a pas le droit d'acheter des organes. Même si on risque de mourir, on n'a même pas le droit d'acheter un rein. Donc, même pour vivre, on n'achète pas des organes. Et moi, je pense qu'on ne loue pas une femme, quelles que soient les conditions, pour obtenir un enfant. Et on n'achète pas un enfant. Par ailleurs, encadrer l'exploitation des femmes et la chosification de l'enfant. Mais imaginez d'encadrer une exploitation, c'est stupéfiant. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un mépris de la femme à travers ses propos qui sont tout à fait stupéfiants. C'est un trafic d'êtres humains quand même, la gestation pour autrui. On n'encadre pas. Et vous pensez que ça arrivera dans notre pays ? Alors ça fait partie de la dialectique progressiste, comme l'évoquait Louis Dragnel. Effectivement, on nous dit inéluctablement ça viendra. Mais non. Et la France qui l'interdit est d'une certaine manière au contraire en avance. La seule chose, c'est qu'il y a un certain laxisme. Soi-disant, c'est la ligne rouge d'Emmanuel Macron. C'est pas tout à fait vrai. La France participe au groupe de travail sur la conférence de La Haye qui cherche à la faire reconnaître de fait. La même chose au niveau de l'Union européenne. En fait, une avancée, ce serait de faire appliquer, de faire respecter et de lutter encore davantage contre cette exploitation des femmes et contre ce trafic de bébés. Éric Revel, vous avez une analyse.